On se trouve au fort de Romainville, sur la commune des Lilas, un fort qui a été créé au milieu du 19e siècle pour servir de garnison aux troupes françaises et de défense du nord-est parisien. Ce fort a été utilisé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale et est devenu le premier camp allemand en France occupée. Il sert d'abord à interner les détenus étrangers, les détenus civils ressortissants de puissance ennemie. Il sert aussi temporairement à interner des prisonniers de guerre avant leur transfert dans les stalags dans le Reich. Et à partir de 1942, le fort de Romainville change de dimension. Il devient la réserve d'otages du Mont Valérien, c'est-à-dire des personnes qui sont internées à Romainville avant d'être envoyées au Mont Valérien pour être exécutées. Et à partir de 1943, le fort de Romainville est un des 3 grands camps dans le dispositif allemand qui sert de camp de transit aux déportations vers le système concentrationnaire nazi. Il sert à interner des hommes qui vont être déportés vers Buchenwald, vers Sachsenhausen, et il sert surtout aussi, à partir de 1944, à interner les femmes déportées. Il faut savoir qu'il y a donc eu plus de femmes que d'hommes internés au fort de Romainville. La plupart des femmes de France partent en déportation vers le camp de Ravensbrück depuis le fort de Romainville. Et c'est pourquoi demain, ce fort va être aménagé par la ville des Lilas, par les collectivités, en un grand lieu de vie de plus de 5 hectares. Et à l'intérieur de ce lieu de vie, on va installer le mémorial national des femmes en résistance et en déportation pour transmettre cette histoire. Le fort de Romainville, c'est un fort militaire construit au milieu du 19e siècle avec un plan de type Vauban, très classique. Il est constitué de bâtiments de garnison et sur toute la muraille extérieure du fort, il est constitué de dizaines de casemates. Et les Allemands vont donner 2 fonctions aux casemates. Ils vont y interner des détenus qu'ils veulent isoler de l'ensemble des autres internés du fort et ils utilisent également les casemates comme sas d'entrée et de sortie. Ainsi, l'essentiel des détenus du fort de Romainville ont passé quelques heures dans les différentes casemates avant de quitter ce fort et la plupart de ces détenus ont laissé des inscriptions sur les murs de ces différentes casemates. Et exceptionnellement, dans la casemate numéro 17, ces graffitis ont été conservés durant toutes ces années et on a pu authentifier et retrouver 53 auteurs de ces graffitis sur les murs, 39 hommes et 14 femmes qui ont ainsi laissé leurs traces, une marque, un signe de vie avant de quitter le fort de Romainville. Et le graffiti qu'on retrouve le plus souvent, c'est un nom, un prénom, une adresse. Ces détenus, ils ont voulu laisser une marque de soi pour indiquer où ils étaient autentés au moment de leur déportation. Ils espéraient sans doute que leur famille, leurs proches aient connaissance de cette information laissée sur les murs. On a des graffitis collectifs, de groupes, qui signent entre eux, qui entrelacent portraits de femmes anonymes, un cuirassé de la marine allemande, un alphabet tout à fait surprenant, un alphabet allemand, où des opposants allemands au nazisme enseignent à leurs camarades quelques rudiments d'allemand, quelques mots d'allemand, parce que dans un camp de concentration, savoir 2-3 mots d'allemand, ça peut permettre de se sauver. Et voilà, des graffitis très courts la plupart du temps, des éphémérides, mais des graffitis essentiels pour ceux qui les ont écrits et pour nous aujourd'hui, parce que ces graffitis sont des marqueurs absolument magnifiques, des intercesseurs pour raconter cette histoire du fort de Romainville. On a mesuré très rapidement l'importance de ces graffitis de la casemate 17 et très rapidement, il s'est agi de les restaurer, de les conserver de façon pérenne. Et c'est ce qu'on a réussi durant cette année 2023 grâce au ministère des Armées, grâce à la secrétaire d'État, Patricia Miralles, qui a compris rapidement l'importance de ces graffitis pour demain transmettre cette histoire des internés, des déportés du fort de Romainville.